Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, en cette soirée du vendredi 25 septembre. On est content de nous retrouver pour les quelques parmi nous sur place et avec vous en ligne, bien entendu. Ce soir, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler du thème suivant. Si tu tombes, relève-toi. C'est sur ce thème que je vais donc vous parler de la part du Seigneur ce soir. Si tu tombes, relève-toi. Bien-aimés, la marche chrétienne, elle a beau être belle, elle n'est pas toujours simple.
un but. Jésus dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Si alors qu'on est là, on loue, on tape des mains, on chante, on fait plein de choses, et à la fin, le Seigneur nous dit, retire-toi de moi et va dans le feu. Mais c'est terrible, mais c'est la catastrophe. La fin, ma sœur, mon frère, ce n'est pas qu'on ait un lieu de culte où on célèbre. Au moment où je vous parle, il y a des tas de pays, États-Unis, Afrique du Sud et plein d'autres, où les rassemblements sont encore interdits, où les églises continuent depuis le début du confinement, là, qu'ils ont commencé certains en mars, avril ou mai, jusqu'à aujourd'hui, les églises ne peuvent pas se rassembler. Et avec cette vague-là qui a repris, peut-être que c'est encore pour des mois que les églises ne se rassembleront pas. Mais si, toi, la finalité, c'est juste de te retrouver à l'église et que l'église n'a pas de rassemblement, comment tu vas faire? La finalité, c'est que nous entrions au ciel. La finalité, c'est que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais le problème, ma sœur, le problème, mon frère, c'est que pendant le parcours, je ne sais pas quel âge tu as, que tu aies 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou autre, tant que tu es vivant sur terre, ce n'est pas fini. Il y a encore un parcours, il y a encore un chemin à faire. Sauf que, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais pendant le chemin qui te reste à faire, tu risques de tomber. Pendant le chemin qui te reste à faire, tu risques de connaître des échecs. Pendant le chemin qui te reste à faire, tu risques de connaître des déceptions, des trahisons, de passer par la vallée de l'ombre du découragement, de passer par la vallée de l'ombre de la maladie, de passer par la vallée de l'ombre de la déception. Peut-être qu'une personne que tu idéalisais va te décevoir. Peut-être qu'une situation que tu attendais ne va pas arriver et ça va te frustrer, ça va te décourager, ça va t'abattre. Peut-être que chemin faisant, on mourra tous un jour. Tout le monde ne mourra pas de vieillesse. Peut-être que certains partiront d'une maladie, d'autres d'un accident. Peut-être que ça peut nous donner des coups sur le moral. Ça peut nous donner des coups à différents endroits. Satan essaiera de t'arrêter. Satan essaiera de m'arrêter. Parce que lui, la finalité qu'il vise, c'est de nous emmener en enfer avec lui. Jésus dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Mais ma sœur, mon frère, qu'adviendra-t-il si le long du chemin tu tombes? Qu'adviendra-t-il si le long du chemin tu faillis? Peut-être que toi tu avais un caractère colérique. La caméra ici marche ou pas? D'accord. Peut-être que toi tu avais un caractère difficile. Et tu es venu à Christ et on dit non, il faut laisser la colère, il faut laisser la haine. Et puis voilà qu'une situation se produit et l'ancien toi ou la colère que tu pensais avoir vaincu, tout d'un coup elle ressort et là tu te transformes en Hulk. Et le temps de quelques instants, tu vas faire une catastrophe, une bêtise. Tu sais ce que le diable va te dire? Tu n'es pas digne d'être un chrétien, une chrétienne. Tu ne peux pas continuer de chanter. Tu ne peux pas ceci. Tu ne peux même pas venir à l'église. Satan saisira ton péché. Satan saisira ta faute. Satan saisira ta chute. Peut-être que c'est des problèmes avec l'alcool. Peut-être que c'est des problèmes avec la sexualité. Peut-être que ce sont des problèmes de convoitise. Peut-être que tu avais du mal avant. Toi, tu es dépensier, dépensière ou j'en sais rien. Tu peux citer toutes les choses que tu étais par ton passé. Tu le connais. En venant à Christ, le Seigneur t'a libéré de tout ça. Ou en tout cas, tu as. Parce que la sanctification, c'est différent de la justification. La justification, c'est
quand tu reçois, le jour où tu acceptes Jésus, tu es justifié. Dieu t'acquitte de tes péchés. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est la justice de Dieu qui s'obtient par le fait qu'on soit en Jésus. Mais la sanctification, c'est un processus. Ce n'est pas dès que tu acceptes Jésus qu'automatiquement tu es délivré de tous tes péchés, de toutes tes tentations, de tout. C'est un processus. Et parfois, il y a des choses on peut en être délivré au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parfois, il y a des choses dont on n'est jamais délivré, mais on lutte avec ça toute notre vie. Oui, les amis. Peut-être qu'il y a dans ta vie une situation, un problème, un péché, un défaut, appelle-le comme tu le veux, pour lequel tu as prié le Seigneur, libère-moi de ça. Paul avait une écharde dans la chair. La Bible dit que c'était un ange de Satan qui lui avait été placé là pour l'empêcher de s'enorgueillir, parce que Paul avait atteint un niveau de révélation et que lui-même il dit que cette dimension-là où j'ai été jusqu'au 3e ciel, j'ai entendu des choses qui n'est pas donné à l'homme d'entendre. Paul dit à cause de ça, parce que Dieu savait que si tout était OK dans sa vie, cela pouvait être pour lui une occasion de s'enorgueillir. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu a mis quelque chose en lui pour le rappeler que non, tu ne peux pas, tu ne dois pas t'enorgueillir. Waouh! Ça veut dire qu'il peut y avoir dans ta vie des problèmes, des situations dont Dieu pourrait te délivrer, mais il ne t'en délivre pas. Pourquoi? Parce que il sait que si tu es trop parfait, tu vas peut-être comme le diable, qui n'avait aucun péché, qui s'est vu trop beau, s'enorgueillir en disant « Je vais prendre la place de Dieu ». Fuyons le péché, frères et sœurs. Mais parfois, c'est bien que l'on n'oublie pas qu'on est pécheur. Et c'est bien parfois que certains pêchent. Hey, n'allez pas déformer mes paroles. Ce que je suis en train de dire, c'est que normalement, le fait que l'on pêche devrait nous ramener à rester humbles et à nous rendre compte qu'on n'est pas supérieur aux autres. Parce que quelqu'un qui n'a aucune faille, aucun manquement, aucun péché ne l'atteint, rien, l'orgueil spirituel peut être à côté, pardon. Satan, la Bible dit qu'il était parfait en beauté. Il était parfait en beauté. Les anges n'ont pas été créés avec un quelconque péché, mais tellement il était excellent, l'orgueil est entré dans son cœur. Et il y a des personnes parfois, et je crois là que dans mon esprit, le Saint-Esprit est en train de s'adresser à quelqu'un. On peut parfois demander à Dieu, ça là Seigneur, libère-moi, comment je peux être enfant de Dieu et lutter avec ça? Ça là, avec quoi tu luttes, c'est ta source de salut. Parce que si Dieu l'enlève, toi tu penses que non, si Dieu l'enlève, voilà, comme ça je pourrais. Mais parfois Dieu permet certaines situations pour que tu continues de le chercher, pour que tu continues de rester à ses pieds, pour que tu continues de rester soumis, dépendant au Seigneur et que tu ne t'enorgueillisses pas, pour que même si les gens t'acclament, toi tu sais que là, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et tu restes petit et humble. Mais s'il arrivait que tu tombes, s'il arrivait que ce qui est pour toi une tentation te fasse chuter, qu'est-ce qui doit se passer ou qu'est-ce qui va se passer? Jésus a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Eh bien, si tu tombes, comme le dit le thème de mon message, relève-toi. Si tu tombes, relève-toi. Si tu pêches, repens-toi. Si tu t'étais engagé à ne plus laisser la colère prendre le dessus et que malheureusement un événement dans ta famille, un problème avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec un frère, une sœur, peu importe, a créé en toi un niveau de colère excessif, a fait que l'ancien moi est revenu. Mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas sur ça. Relève-toi. Proverbe chapitre 24, verset 16 dit ceci. Proverbe 24, 16. Car 7 fois, le juste tombe et il se relève.
Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Dieu ne prend pas plaisir en ta chute. Dieu ne prend pas plaisir en la chute de ses enfants. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu prend encore moins plaisir si on reste à terre quand on a chuté. Si tu as chuté, déjà, Dieu ne prend pas plaisir. Mais si tu restes à terre, Dieu n'y prend doublement pas plaisir. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, il se relève. Alors ne commence pas à calculer parce que tu es déjà tombé plus de 7 fois. Oui, ça va, j'ai de la marge, je peux. Non, ce n'est pas là le sujet. C'est juste pour nous faire comprendre que Dieu ne nous appelle pas, lorsque nous sommes tombés, à rester à terre. Certains se disqualifient tout seuls. Certains se sanctionnent tout seuls, se punissent tout seuls. Oui, il y a des punitions, c'est normal. Tu as péché, tu as fait des choses pas bien. C'est pas, ça y est, je me suis confessé et puis paf, je reviens et puis je fais ce que je veux. Non. La sanction, la discipline existe dans la parole de Dieu. Quand on a mal agi, on peut, selon l'appréciation de nos dirigeants, de nos bergers ou autres, être sanctionné pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Il faut apprendre à accepter les sanctions qui sont données par nos bergers, par les dirigeants, et on doit tous passer par là. J'ai commis des choses dans mon passé qui n'étaient pas normales, j'ai été sanctionné, j'ai été mis sous discipline, j'ai arrêté de travailler, de faire les choses. Il faut savoir l'accepter. Il y a des gens, même s'ils agissent mal, tu veux leur reprocher, ils n'acceptent pas. Même s'ils ont péché, tu leur dis tu as péché, ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est un problème. Mais tu dois aussi accepter, quand tu te comportes mal, quand tu commets des choses qui ne sont pas bien, si on doit te reprendre, de te reprendre, si on doit te sanctionner, de te sanctionner, tu dois l'accepter. Et une fois que cela est dit, ce n'est pas parce que on est sanctionné ou on peut s'auto-sanctionner que l'on doit rester à terre, que l'on doit rester dans la situation, que l'on doit rester dans la culpabilité. Dieu n'est pas un Dieu qui nous culpabilise, qui nous disqualifie à cause de nos péchés. Les amis, le prophète Élie, avec tout ce qu'il a eu à faire, c'était l'un des prophètes les plus puissants de l'Ancien Testament. Vous prenez Moïse, vous prenez Élie, vous prenez Élisée. Vous avez déjà les 3 prophètes qui ont manifesté le plus de puissance et de miracles dans l'Ancien Testament. Élie fait descendre le feu du ciel. Élie égorge 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Élie ramène le cœur du peuple d'Israël à Dieu. Le lendemain, Jézabel lui dit, c'est que tu as fait à mes prophètes là. Aujourd'hui, je vais te faire la même chose. Élie a tout laissé, est parti, a fui. Ah, Jézabel veut me tuer. Et puis, Dieu vient le rencontrer au bord d'un arbre. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, l'Éternel m'a abandonné. J'ai eu du zèle pour la maison de Dieu. Seigneur, c'en est assez, prends ma vie, prends-moi. Si c'était de notre temps là, on allait l'entourer. Au nom de Jésus, esprit de suicide, sors! Parce qu'il voulait mourir. Il n'y avait pas esprit de suicide. Il était en déprime. Il tombait en dépression. Ça arrive que parfois les chrétiens dépriment. Un homme de Dieu puissant comme ça, il entre en déprime. Quand Dieu vient le voir, Dieu lui dit, bon, je raccourcis l'histoire parce qu'il y a eu plusieurs trucs. Au moment où Dieu le rencontre et qu'il lui dit, que fais-tu là, Élie? Élie raconte encore, ouais, j'ai été zélé pour Dieu, j'ai fait cela, etc. Tout ça. C'est bon, prends ma vie. Dieu va lui dire, lève-toi.
Voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller à tel endroit, tu vas oindre tel roi, tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place, etc. Dieu ne va pas discuter avec lui sur son passé, Dieu ne va pas discuter avec lui sur ses manquements, sur ses faiblesses. Nous, on est là, chaque fois on va devant le Seigneur. Seigneur, pardon, tu te souviens le péché que j'ai fait il y a 10 ans là? Seigneur, tu te souviens mon péché il y a 1 an là. Seigneur, je reviens encore avec ça. Je sais que tu m'as pardonné, mais il faut que je t'explique encore, Seigneur, que tu vois, je suis désolé. Et puis, toute notre vie, on est là. Dieu n'a pas posé de questions à Élie. Il lui a dit, lève-toi, va, il y a une mission à accomplir. Ce que le Seigneur attend, ma sœur, mon frère, c'est que tu te lèves et que tu avances. C'est pas que tu restes à terre. C'est pas que tu restes à pleurer, à pleurnicher, j'ai péché, j'ai mal agi. Repens-toi et que ta repentance soit totale, soit entière dans le Seigneur. Que tu regrettes ton péché et que tu veuilles marcher, te consacrer. Mais après, s'il arrive que tu tombes, qui ici peut dire je ne tomberai plus jamais? Qui ici peut dire je ne commettrai plus jamais de péché? Qui ici peut dire je ne me mettrai plus jamais en colère? Qui ici peut dire que je n'aurai plus jamais, même 1 centimètre, millimètre de convoitise? Qui ici peut dire tout ça? Mais certains s'arrêtent trop à ça. Jésus n'a pas appelé des justes, il a dit « Je suis venu appeler des injustes ». Regardez les apôtres, il n'y en avait pas un qui était parfait. Et même après que le Saint-Esprit soit venu sur eux, même après qu'ils aient l'onction et qu'ils aient manifesté un grand pouvoir, Pierre se retrouvait, lorsqu'il était parmi les païens et qu'il n'y avait pas de juifs, il faisait comme les païens. Dès qu'il y avait des juifs, il ne mangeait pas avec les païens, il se retirait. Paul lui a dit, mais attends, tu te comportes comme un hypocrite. Comment est-ce que toi, tu fais ça et puis tu veux obliger les païens? Toi, tu te comportes comme un païen, tu veux obliger les païens à judaïser ou autre. Je ne suis pas en train de vous parler d'un petit apôtre. Je suis en train de vous parler celui dont Jésus a dit « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Il a manqué dans son caractère ou il a fait preuve, je ne sais pas, il a suivi les autres dans leur hypocrisie. Celui qui recevait des visions, des révélations, tout ça là, qui dit à Ananias, Saphira, tu as menti au Saint-Esprit et paf boum, c'était pas n'importe qui. Mais il se retrouve à être influencé dans son comportement par des attitudes, des comportements hypocrites. Il pourra t'arriver, il pourrait m'arriver que dans un milieu, dans un environnement, je sois pris de peur, de panique et qu'on me demande les choses, et bien je fais comme tout le monde. Parce que certains, ils croient qu'il n'y a que Pierre qui pouvait renier Jésus. Hein. Si on te met là, comme ce qui s'est passé, dont on voit encore l'actualité aujourd'hui, Charlie Hebdo ou à d'autres endroits là, que des gens débarquent dans une église. Qui est chrétien ici? Là, tu vas voir. Combien seront prêts à accepter d'être mis à mort pour Jésus? N'allez pas dire, ouais, ceux qui vont partir là, ce sont des faux ou des faibles. Les amis, tout le monde n'est pas courageux. Pierre, il aimait le Seigneur, mais quand on lui a dit, toi, là, t'es avec lui, il a vu que, là, je peux mourir. Bon, Seigneur, c'est un petit mensonge, non? On se retrouve après, non, je vais me repentir. Frères et sœurs, ne nous sentons pas ou ne croyons pas que nous sommes hors d'atteinte de la tentation, du péché, de l'épreuve. Peut-être que toi, si quelqu'un manifeste du racisme contre toi, si tu es un homme de couleur, peut-être que ça ne va rien te faire. Mais peut-être que certains, ça va les traumatiser. Peut-être que toi, si quelqu'un insulte ta race, insulte ton origine. Toi, tu es là, chrétien. Aujourd'hui, tu étais, je sais pas, du Maghreb ou musulman. Maintenant, tu es chrétien fier. Et puis, les gens, maintenant, ils te voient, ils te disent sale arabe, or que tu n'en es pas un. Ils te traitent de tout, que ceci, cela. Comment tu vas réagir face à ça? Voyez, toutes ces choses-là. On n'en est pas et on n'en sera pas épargné. On peut être confronté à ces attaques-là. Certains, ça ne leur fera rien, mais d'autres, ça peut les atteindre. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que même si ça t'atteint et que ça te donne un coup au moral et que ça te met à terre, à un moment donné, il faut te relever. Il faut te relever.
Tu ne vas pas rester à terre à cause de l'injure, à cause du moquement, à cause de ce qu'a fait ton mari, à cause de ce qu'a fait ta femme, parce que toi-même tu as été faible et tu as commis un péché, parce que toi-même tu as désobéi à Dieu et autres. Tu vas rester, tu vas te flageller jusqu'à quand? Connaissons-nous qui est Dieu notre Père? La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous. Dans Romains, il est dit que si Dieu ne nous a pas refusé son Fils, à combien plus forte raison ne nous accorderait-il pas toutes choses? Les amis, pendant des années, je n'avais pas compris l'amour de Dieu. Bien que je l'ai vécu. Mais une partie de cet amour-là, je ne l'avais pas compris. Je culpabilisais dès que je faisais quelque chose de pas bien. Il y a de nombreuses années de cela, j'étais encore jeune chrétien, mais bon. Un truc bête, mais pour vous dire à quel niveau, parce que c'est un frère qui venait chez moi, un soir, je l'avais déjà raconté ça. Il avait faim. Et j'avais de quoi lui donner à manger. Ça se passait en Afrique. Mais je ne voulais pas lui donner à manger. Je savais qu'il avait faim. Il revenait d'avoir servi le Seigneur quelque part, d'avoir prêché, et puis c'était des tas de galères. Mais il est venu là, je lui ai donné des vêtements, j'ai fait des trucs, mais manger là aujourd'hui, tu n'auras pas. Et il est parti affamé. Mais vous savez que quand il est parti là, je pense que dans ma vie, ça a dû être l'une des fois où j'ai connu un niveau de culpabilité les plus terribles. Parce que quand il est parti là, déjà, au début j'étais content que j'ai tenu, je ne l'ai pas donné, mais quand il est parti là, tout d'un coup, l'atmosphère dans la pièce où j'étais a changé. Mais quand je vous dis changer, le ciel, le plafond, j'ai l'impression qu'il allait tomber sur moi. Je commençais à être mal, mais mal dans ma peau, mal dans mon âme. Et il y avait une oppression telle qui venait et j'ai commencé à me sentir coupable. Les amis, je ne sais pas vous dire en un quart de seconde, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer. Seigneur, pardon, tout ça. Mais malgré, j'étais là, je pleurais, je confessais, je disais pardon Seigneur, les trucs. Et puis à l'époque, il n'y avait pas encore le portable. Peut-être que j'aurais appelé le frère pour dire viens manger, mais il n'y avait pas encore ça à l'époque. Donc c'était compliqué. Et pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais franchement, j'avais envie de mourir. J'étais mal dans mon âme. Des pensées me disaient, tu n'es pas digne d'être un chrétien. Toi là, et avec ça, tu dis que tu veux servir Dieu. Avec ça, tu dis ceci, tu ne mérites pas, tu n'es pas digne. C'est-à-dire les niveaux d'accusation. Jamais je vous ai dit, après ça, j'ai ressenti un tel niveau de condamnation et de culpabilité. Et alors que j'étais là, à dire pardon Seigneur, je pleurais, pardon Seigneur. C'est ce qui se passait. Hein. Tout d'un coup, j'entends une voix. Les amis, j'entends une voix qui me dit, ce n'est pas moi qui t'accuse. Au milieu de mes pleurs, au milieu de toute cette culpabilité, j'entends une voix qui me dit, ce n'est pas moi qui t'accuse. Et lorsque j'entends cette voix, je regarde et là, tout d'un coup, je réalise que ce n'est pas Dieu qui m'accuse. Et à l'instant même, j'ai pris autorité. Les yeux fermés, je dis, au nom de Jésus, écoute-moi bien, Satan, j'ai demandé pardon à Dieu et Dieu m'a pardonné. Toi, il t'a pas pardonné, mais moi, il m'a pardonné. Il m'a dit que c'est pas lui qui m'accuse. Je refuse là tous les démons de culpabilité, tous les esprits de condamnation. Je refuse votre condamnation. Au nom de Jésus, vous quittez mes pensées, vous quittez ma maison. Et je priais comme ça. Et quand j'ai dit Amen, je vous assure, j'ai rien compris. L'atmosphère, j'ai l'impression que j'étais au ciel. Or que j'étais sous un ciel fermé. Or que j'étais sous une oppression terrible à cause de mon péché.
et que j'étais là, Seigneur, pardon, pardon. Dieu m'a parlé. Les amis, peut-être que tu entendras une voix comme j'ai pu l'entendre, mais la parole de Dieu est suffisante. Sa parole dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Sa parole dit que tout péché sera pardonné aux hommes, hormis le blasphème de l'esprit. Sa parole est là pour nous rappeler que Jésus a dit « Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi ». Par conséquent, ma sœur, mon frère, si il pouvait arriver que tu tombes, je t'en adjure, je t'en conjure, par les compassions de Christ, relève-toi et avance et marche. S'il pouvait arriver comme ce que je viens de partager, peu importe le domaine dans lequel tu te retrouves dans la chute, ne reste pas à terre. Ce n'est pas Dieu qui t'accuse. Jésus est mort pour que tu sois pardonné de tout péché. Il a dit aux brigands sur la croix, il a dit aux gens qui le persécutaient, il a prié, son Père a dit, Père, pardonne-leur. Dieu t'aime plus que tes fautes. Dieu t'aime plus que tes erreurs. Dieu t'aime plus que tes chutes. Dieu t'aime plus que la colère qui t'anime parfois. Dieu t'aime plus que tout ce que tu peux faire qui n'est pas à sa gloire. C'est pour ça que Jésus est mort. Mais ma sœur, mon frère, relève-toi. Dans l'amour de Dieu, tu retrouveras de la force. Tu retrouveras de l'envie d'avancer. Oh, lorsque j'étais jeune dans la foi et que ma marche c'était pas encore ça, je commençais à peine à présider, à peine à prêcher et que parfois je me sentais tellement indigne du Seigneur que parfois je me disais non Seigneur je peux pas prêcher, non Seigneur je peux pas présider ou autre, toutes ces choses là. Et je peux vous dire frères et sœurs, il n'y avait pas de péché sexuel dans ma vie. Quand je vous explique ça, c'est pour vous dire que peu importe les choses, mais parfois le niveau de condamnation dans lequel on est, on va se retrouver dans des situations où je me sentais tellement indigne, tellement sale, tellement tout ce que vous voulez, que moi-même je prenais la décision de dire non Seigneur, je ne peux pas te servir. Et à ce moment-là, l'un des responsables me disait Anissé, c'est toi qui prêches, Anissé, c'est toi qui fais. J'avais juste envie de lui dire, mais toi là, tu n'as pas de discernement. Hein? Comment est-ce que tu peux me demander de faire un truc ou quoi? Tu vois pas comment ma vie est sale ou autre? Mais que Dieu le bénisse là où il est, parce que au travers de lui, Dieu me poussait toujours à avancer. Parce que au moment où moi, je me condamnais, je disais, je peux pas prêcher, je peux pas faire ci, je suis pas suffisamment. C'est là qu'il vient me dire, tu dois intervenir. Et moi, je lui disais pas tout ce qui se passait dans mon cœur, dans ma vie, mais à cause de ça, je disais à Anissé, prépare-toi. Et quand je me préparais et je cherchais le Seigneur, ah là, le feu revenait, le zèle. Et à ce moment-là, je reprenais le dessus sur l'état d'âme, l'état d'esprit, sur la situation autre. Frères et sœurs, il y a des moments, ça ne sert à rien d'être là juste à dire à la personne de lui, comme Dieu l'a fait avec Élie, comme ce frère à l'époque le faisait avec moi. Dieu a dit à Élie, mange et avance, il y a la route. Il y a des moments,